Est-ce que tu savais que Pokémon Heart Gold est la version préférée de la communauté Pokémon? Eh bien moi aussi, c'est clairement ma version préférée. J'avais envie de le refaire récemment, mais il y a un problème, j'ai grandi, et le jeu est devenu beaucoup trop simple pour moi. Heureusement, un membre de la communauté Pokémon, Draiano, a créé Pokémon Sacred Gold. C'est une ROM qui suit la trame du jeu de base, sauf que cette fois, tous les dresseurs ont une équipe stratégique. Par exemple, les champions d'arène ont désormais 6 Pokémon. Autre point important, tous les Pokémon de la première à la 4ème génération sont disponibles, et certains ont même été améliorés pour être viables. Mais pour moi, ce n'est toujours pas assez. Je vais donc m'imposer un level cap, impossible de dépasser le niveau du Pokémon le plus fort de l'arène en cours. Et comme si ce n'était pas suffisant, je n'aurai le droit d'utiliser que des Pokémon Shiny avec une chance sur 254. Maintenant que c'est clair, on peut enfin commencer l'aventure. Mon histoire commence dans le village de Bourgeon. Je sors de ma chambre et me dirige dehors pour aller dans le laboratoire du professeur. En sortant de chez moi, je me fais agresser par le Marill de Celestia, mais elle le rappelle. Je vais donc dans le laboratoire et parle au professeur Orm. Il me dit de prendre un starter pour aller voir le professeur Shen. Cependant, il m'a aussi dit que je pourrais repartir de son laboratoire uniquement avec un Pokémon chromatique. Je vais vers les Pokéballs et je les fais tourner, mais aucun n'est shiny, c'est donc mon premier reset. Je fais plusieurs resets et au bout de 20 minutes, il tombe enfin, mais par mégarde, je vais le reset. Je me dis que c'est pas grave et que pour le prochain, je serai plus attentif, sauf que non. Ça ne va pas m'arriver 2 fois, ni 3 fois, ni 4 fois, ni 5 fois, ni 6 fois, ni 7 fois, mais 8 fois. Heureusement, au bout de 1h45 de reset, un Kaiminu Shiny tombe enfin, et en plus, c'était celui que je voulais le plus des 3. Je le renomme Monseigneur car il m'a fait galérer. Maintenant que j'ai mon premier Pokémon, l'aventure peut enfin commencer. Je me dirige vers la première ville et je me rends vite compte que les Pokémon sont différents de la version de base, car je tombe sur des étourmis et des Exatons là où habituellement il y a uniquement des roucoules et des fouinettes. J'arrive à Ecorcia et je tombe sur un vieux qui me fait visiter la ville puis me donne les chaussures de sport. Une fois la ville visitée, je me dirige directement vers la maison du professeur Shen. Sauf que surprise, devant la maison du professeur Shen, il y a Cynthia, le traumatisme d'une génération. Heureusement, elle ne veut pas faire de combat mais me donne un Evoli. J'hésite à le reset mais j'ai envie d'avancer dans mon aventure. Je ne vais donc pas le reset. Je parle au professeur et il me donne le Pokédex. Je sors de la maison et là le professeur Orm m'appelle en panique pour me dire qu'un des Pokémon a été volé. Il me demande de le rejoindre au plus vite. Je cours le plus rapidement possible et à la sortie de Villegriotte, je tombe sur un garçon aux cheveux rouges qui me force à l'affronter. C'est mon premier combat, il envoie le starter fort face au mien, mais je le bats sans problème. Je continue de courir vers le laboratoire et là on me dit que la personne que j'ai affrontée est le voleur. Je lui donne son identité. Une fois cela fait, mon aventure commence vraiment à partir de maintenant. Celestia m'apprend rapidement à capturer des Pokémon. Je regarde un peu les Pokémon dans les différentes zones, mais je décide de continuer mon chemin. Je bats les différents dresseurs, ce qui permet à Monseigneur de passer level 10. J'arrive à Mauville, la première ville avec une arène, mais avant ça je dois venir à bout de la tour Chetiflore. Je prends la décision de ralentir mon aventure et de chercher un deuxième Pokémon pour m'accompagner. Je décide de chasser dans la route 32 car il y a 2 Pokémon qui m'intéressent énormément, Watwat et Magnéti. Mais il y a aussi beaucoup de Pokémon qui ne m'intéressent absolument pas. Au bout de pas mal de resets, c'est Magnéti qui tombe, le meilleur Pokémon possible avec son double type électrique acier. Je l'appelle Dexter et je commence la tour Chetiflore. Je fais plusieurs combats et je me rends compte que Dexter est plutôt faible. Par conséquent, c'est Monseigneur le Kaiminus qui fait tout le travail. Je vais donc essayer de trouver un troisième Pokémon dans l'entre-noir. J'essaye d'obtenir un Osferapti, mais c'est un Racaillou qui tombe, je le capture et le renomme Boom. J'essaye alors de trouver un autre Shiny dans la grotte pour remplacer Boom, mais comme j'en trouve pas, je me contenterai de Boom. Cependant, vous verrez que malgré le fait que je ne l'aimais pas beaucoup au début, il va faire ses preuves plus d'une fois. Je retourne dans la tour Chetiflore en faisant les derniers combats que je n'avais pas encore fait avec Boom et Dexter pour les faire XP et être prêt pour la première arène. J'arrive tout en haut, je vois que mon rival a battu le vieil homme et pas à récupérer son premier badge. Je commence le combat contre le sage, il commence avec un Chetifleur que je bats sans trop de problèmes, il m'envoie un Ceribou qui n'arrête pas de se heal et bat Monseigneur. À ce moment-là, je sais que j'ai perdu et il extermine mon équipe. Je retourne alors sur la route 29 pour XP et essayer de capturer un Pokémon vol pour contrer les Pokémon plantes. Sauf que je tombe sur un Quenetor Shiny, je le capture en étant dégoûté au point où j'oublie même de le renommer. Je continue d'XP et retourne affronter le vieil homme. Je bats facilement Chetiflore, il me lance son Ceribou, je sacrifie Quenetor pour avoir un switch tranquille pour Dexter le Magnéti. Son double type lui permet de normalement bien résister au Ceribou, je fais 3 Metal Sound pour baisser sa défense spéciale au maximum. Mon Pokémon commence à être bien affaibli. Je lance une première attaque mais il esquive, je lance une deuxième mais cela échoue. Dexter est à la moitié de sa vie et il n'a toujours pas fait descendre les PV adverses. La troisième attaque fait mouche et enlève 2 tiers de ses PV, mais le Ceribou esquive la prochaine attaque et se régène quasiment entièrement. Le schéma va se reproduire une deuxième fois, sauf que là Dexter tombe à 0 PV. J'envoie Monseigneur qui n'a décidé de pas abandonner et bat le Ceribou à contre-type. Il one-shot son troisième Pokémon, la victoire est en train de se dessiner, il envoie son Hoot, son ultime Pokémon. Le combat fait rage, mais Monseigneur se fait endormir pendant que l'adversaire se soigne petit à petit et que mes PV diminuent. Monseigneur ne se réveille pas et tombe KO. Il ne reste plus que Boom, le mal-aimé.
Il lance sa première attaque mais la rate, il relance le jet de pierre sauf que là, l'attaque touche et Out s'écroule. La victoire est là et c'est grâce à Boom, le Pokémon que je voulais changer de base. Je soigne mes Pokémon et me dirige vers la première arène de type vol. Dexter le Magnéti devrait faire un carnage normalement. Il bat les 2 dresseurs de l'arène sans problème, ce qui me met en confiance. Je décide de ne pas plus attendre et d'affronter le champion Albert. Dexter bat les premiers Pokémon mais se fait terminer par un Pijaco. J'envoie Monseigneur mais même lui ne peut rien faire face à lui. Boom arrive à en venir à bout mais il lui reste 3 Pokémon tandis que moi il ne me reste que Boom et un Pokémon inutile. J'ai perdu le combat encore. Je relance directement le combat, mais cette fois en commençant par Monseigneur. Il bat le 2 duo avec Morsure, il m'envoie un Tilton et je décide de sacrifier Konotor pour avoir un switch gratuit. Mais je me dis que finalement Monseigneur est la meilleure solution, donc j'ai sacrifié Konotor pour rien. Je mets KO Tilton avec un coup critique, il m'envoie un Pijaco et je décide d'envoyer Boom, le seul capable de faire face à cette menace grâce à son type roche. Il le one-shot et se fait terminer par Cornèbre. J'hésite à envoyer Dexter maintenant, mais je décide d'attendre encore un peu. Monseigneur bat le Cornèbre mais se fait lui aussi mettre KO. Dexter doit gérer 2 Pokémon à lui tout seul. Il bat le Canard Tichot et Albert envoie son meilleur Pokémon, Roucoups. Dexter affaiblit le Roucoups mais celui-ci fait jet de boue, ce qui affaiblit ma précision et me fait rater mon attaque. Je me retrouve avec 4 PV, j'ai probablement perdu le combat mais Dexter résiste à 1 PV et fait griller l'oiseau ennemi. Le badge est à moi et Monseigneur évolue. Avant de continuer, si la vidéo t'a plu, mets un like et abonne-toi, on vise les 1000 abonnés. Je reçois un appel du professeur Orm pour me dire de récupérer un œuf dans le Pokémart. Je récupère l'œuf, et à la sortie, une danseuse de Rosalia me dit que c'est un œuf spécial. Elle me dit ça car à la base, les bébés Pokémon ont été introduits en 2G. Je me dirige vers Écorcia et gagne le combat double. Ensuite, je bats tous les dresseurs sur mon chemin. Au bout m'attend une grotte que je traverse sans difficulté. Me voilà arrivé à Écorcia et un sbire de la Team Rocket bloque le puits à Ramolos. Je vais voir Monsieur Fargas et il me demande d'aller sauver son Ramolos dans le puits. Mais avant ça, je décide d'XP un peu mon équipe et pendant que je faisais ça, je tombe sur un Granivol Shiny. Le Pokémon est horrible en stratégie mais ça me permet d'avoir temporairement un Pokémon plan de vol donc je le capture. Je la renomme Debra, je continue d'XP en espérant tomber sur un nouveau Shiny. Debra évolue et je finis ma session XP avec des Pokémon level 18. J'avance dans le pur Amolos, je bats aisément les 3 sbires mais au fond de la grotte m'attend Lance, un admin de la Team Rocket. Il envoie Voltorb et moi Boom le Racaillou. J'ai donc l'avantage du type, je le one-shot et il m'envoie un Cacnea. Un Pokémon qui a l'avantage face à quasiment toute mon équipe. Je switch pour Castorno, il encaisse une attaque mais ensuite me choque en mettant quasiment KO l'adversaire avant de tomber. Dexter termine l'adversaire, il m'envoie Smogo que je paralyse direct. Ce dernier met quasiment KO Dexter. Par chance, la paralysie fait effet plusieurs fois, ce qui permet de bien l'affaiblir avant que mon Pokémon cède face au poison. Boom termine le Smogo, il envoie son dernier Pokémon et one-shot Boom. Je le paralyse avec Dexter et Debra arrive à surmonter le Nosferapti et le bat de peu. Lance décide de partir et de libérer les Ramolos. Maintenant je peux aller dans l'arène de type insecte. Je bats à l'intérieur tous les dresseurs un par un et avant d'affronter le champion, je retourne XP pour atteindre le level cap. Une fois que tous mes Pokémon ont atteint le level 21, je lance le combat contre Hector. Je commence avec Debra le Floravol et lui avec Papillusion. Je le paralyse et lui pose la pluie sûrement par peur des Pokémon de type feu. Je switch pour Monseigneur et bats son Pokémon. Son Dardarnian arrive sur le terrain et termine mon Pokémon. Boom arrive sur le terrain à son tour pour battre le Dardarnian mais il ne peut rien faire face à son Scarino. Dexter contre toute attente arrive à battre son Pokémon sans perdre un seul PV. Scarabrute est envoyé pour one-shot mon Pokémon. Castorno résiste à son attaque puis l'achève. Castorno one-shot son Yanma mais son insécateur termine mon Pokémon. Debra ne peut rien faire donc je reset le combat. Je retente en changeant Debra pour Boom. Boom détruit avec Roulade Papillusion, sa Roulade gagne en puissance et vient à bout de Scarino puis one-shot aussi son Scarabrute et son Dardarnian. Boom s'effondre après avoir battu 4 de ses Pokémon. Encore une fois, il prouve que ce n'était pas une erreur de l'inclure dans l'équipe. Castorno détruit son Yanma et Hector envoie son ultime Pokémon. Il l'affaiblit mais cède face à son insécateur. J'envoie Debra pour essayer de le paralyser mais impossible pour elle de résister ne serait-ce qu'à une seule de ses attaques. Dexter est envoyé pour accomplir cette mission. Il arrive à le mettre à 1 PV, mais Hector utilise une potion et soigne totalement son Pokémon. Un sécateur équilibre la partie et c'est maintenant un 1v1. Monseigneur l'affaiblit et grâce à la paralysie, un sécateur ne fait pas d'attaque. J'utilise un dernier Crogivre et un sécateur s'effondre. J'ai désormais 2 badges. Je soigne mes Pokémon et m'apprête à sortir de la ville. Sauf que là, mon rival arrive pour me lancer un combat. Heureusement, Monseigneur contre son Cornèbre ainsi que son Macronium avec Crogivre. Et son Fantominus ne peut rien faire face à Morsure.
Il m'envoie son ultime Pokémon Kadabra, il bloque mon attaque morsure donc je switch pour Boom pour le battre avec magnitude, il me promet qu'on se reverra et je m'enfonce dans la forêt. Je résous l'énigme des canartichauds pour obtenir coupe, je coupe l'arbre et dans la forêt, pendant que j'avance, je tombe par hasard sur un Pikachu Shiny. Je le capture et le renomme Rita, mais comme j'ai déjà Dexter, je sais que Rita ne va pas m'être utile. Ensuite, sur le chemin, une danseuse est perdue. Mon Pokémon lui indique la sortie et quelques minutes plus tard, me voilà aussi sorti de cette forêt. J'arrive à la métropole Doublonville, là où se cache l'arène qui a traumatisé des générations d'enfants. Je vais faire le quiz dans la tour radio pour que la championne décide de retourner dans son arène. Mais avant de commencer l'arène, j'ai envie de récupérer un nouveau Pokémon. Je regarde la zone en bas, les Pokémon ne me semblent pas terribles donc je décide de regarder la zone en haut. Mais pour cela, je dois faire quelques combats sur mon chemin, ce qui permet de faire XP un peu l'équipe sachant que le level cap de l'arène est de 24. Je regarde la zone ainsi que celle du parc mais toujours aucun Pokémon qui m'intéresse. Je décide par conséquent de regarder dans la forêt, d'où je suis venu. Je regarde la zone et c'est clair, le Pokémon idéal à capturer c'est Balignon. Car une fois évolué, il est de type plante combat, ce qui peut faire la différence dans l'arène de type normal. Néanmoins, je ne suis pas assuré de tomber sur lui, mais je décide de quand même tenter ma chance. Après seulement 7 minutes de tentative, je tombe sur un Shiny et c'est Balignon. Je le capture et le renomme Dox. Je vais ensuite à l'arène faire les premiers combats, l'histoire d'XP un peu ma team. Et globalement, ça va, je galère pas trop. Cependant, mes Pokémon n'ont toujours pas atteint le level cap, je vais donc faire tous les combats que je n'ai pas encore déjà fait. Dox évolue en Chapignon et je me sens prêt pour l'arène. Je lance le combat avec Boom et elle avec un Excellent. Je le bats, mais son Lockpin termine mon Pokémon. J'envoie ma nouvelle recrue et explose littéralement son Pokémon avec un Mach Punch. Elle envoie Gros Doudou, mais je switch pour conserver Dox pour plus tard. J'envoie Dexter qui ne craint rien normalement. Je le paralyse et baisse considérablement sa défense spéciale pour envoyer ensuite Monseigneur. Je fais Pistolet à eau qui fait beaucoup de dégâts grâce à mon Magnéti. Son Pokémon s'écroule et elle lance Mélodelph. J'essaye un peu toutes mes attaques, mais son Pokémon a énormément de défense. Je l'affaiblis considérablement, mais Monseigneur est épuisé. J'envoie Castorno le finir et maintenant c'est l'heure d'affronter le Pokémon qui a terrorisé toute une génération. Castorno se démène, le mord un nombre incalculable de fois et sa vache résiste. Mais à la fin, Castorno tombe et Écrémeux reste. Dox finit son Écrémeux, je pense que la victoire est mienne mais elle envoie un Serfrousse. Il fait attraction mais j'arrive à poser les Vampigraines. Il m'endort et fait 2 fois Psy coup de boule et bat mon Pokémon. Le combat n'est clairement pas gagné. J'envoie Debra et l'empoisonne. Debra résiste à ses attaques continues et Serfrousse s'effondre en ayant succombé de la Vampigraine et du poison. Le dernier badge est à moi et Debra grâce à ce dernier combat évolue. Je pourrais aller vers la prochaine ville mais je préfère trouver un nouveau compagnon. Je chasse pendant 30 minutes à côté du Simularbre mais aucun Pokémon Shiny à l'horizon. Je continue donc ma route. J'enlève le Simularbre avec le Carapuce à eau et 2 filles me lancent un combat double. Prenant le combat trop à la légère, elles me battent. Je suis renvoyé au centre Pokémon et directement après j'y retourne. Cette fois-ci le combat se passe beaucoup mieux et j'arrive enfin à Rosalia. Mais encore une fois, avant de continuer je veux trouver un nouveau Pokémon. Je retourne dans la zone où je chassais de base, dans l'espoir de trouver un Goupix ou un Caninos, car un type feu permettrait de contrer beaucoup de types. Je cherche pendant 30 minutes et je tombe enfin sur le pire shiny possible, un Apitrini et le problème c'est que c'est un mâle, donc il ne pourra jamais évoluer. Je décide de ne pas le capturer tellement je suis dégoûté. Au bout de 20 minutes supplémentaires, je tombe sur un étourvol chromatique, ce qui est incroyable car c'est un excellent Pokémon de type vol avec intimidation et accès à close combat en Étouraptor. Je le renomme Skyler, cependant mon équipe est pleine et je dois retirer un de mes Pokémon. Sans surprise, je vais enlever Debra car son double type plante-vol ne m'est plus utile. Je vais à la tour cendrée et mon rival m'attend pour un nouveau combat. Mais cette fois-ci, il s'est amélioré. Monseigneur bat son Cornèbre, mais son Macronium met KO mon Crocodile. Dox tabasse son Macronium, il m'envoie Magby et moi je switch pour Boom, qui le bat mais finit brûlé, ce qui divise par 2 son attaque. Son Kadabra termine Boom. Skyler obtient son premier fait d'armes, en mettant KO le Kadabra, mais se faisant finir par le Spectrum. Dox galère face au Spectrum, mais finit par en venir à bout à quelques PV du chaos. Je gagne le combat et fais fuir les chiens légendaires. Une fois cela fait, je m'attaque aux dresseurs de l'arène Spectre, mais aucun ne pose réellement de problème. Mais fait amusant, une des dresseuses a un Tenefix Shiny. N'ayant pas eu de mal face au Pokémon Spectre, je décide d'affronter Mortimer sans plus tarder. Je commence avec Boom et lui un Skelenox. Il me brûle et finit par me mettre KO à cause de mes faibles dégâts. J'envoie Castorno et lui retire son Pokémon pour son Ectoplasma. Il one-shot Castorno ainsi que Monseigneur. Il one-shot presque Dox mais le termine ensuite. Il bat ensuite Dexter et Skyler. Je prends donc 6-0 à cause d'un excès de confiance, mais je reviendrai après un long entraînement. Je vais farmer pendant 40 minutes avec difficulté car les Pokémon de la zone résistent plutôt bien aux miens. Mais c'est bon, je suis prêt à prendre ma revanche. Je suis de nouveau face à Mortimer et le combat commence. Je bats son Skelenox sans souci, il me renvoie son Ectoplasma et termine mon Pokémon. J'envoie Dexter pour le paralyser, mais il le bat avant cela. J'envoie Dox pour gratter des PV avec Vampigraine, mais il se fait aussi one-shot. Skyler l'affaiblit aussi mais se fait mettre KO en moins de 2. C'est donc Boom qui va finir son Ectoplasma, il envoie Polichombre.
Boom arrive à en venir à bout, et il envoie son deuxième meilleur Pokémon. Sa stratégie va être d'endormir mes Pokémon pour ensuite faire des vos rêves, et grâce à cette strat, il va battre une deuxième fois mon équipe. Le combat va être tellement dur que je vais devoir perdre plusieurs fois jusqu'à temps de trouver la stratégie parfaite pour battre son équipe. Ce combat est le premier réel mur contre lequel je fais face. Je lance une nouvelle fois le combat, je commence par Skyler, il switch directement pour Polychambre mais je le bats sans perdre de PV. Il envoie Ectoplasma et moi je switch pour Dexter pour le paralyser. Je l'affaiblis un peu et me fais mettre KO. Je lance Dox pour placer les Vampigren puis il se fait mettre KO. J'envoie Monseigneur pour le finir avec Morsure. Il envoie Skelenox qui est mis KO directement sans me faire de dégâts. Son Pokémon le plus terrifiant arrive sur le terrain. Je l'affaiblis et il m'empêche de switch. Le combat est tendu, il ne me reste que 3 Pokémon et lui aussi. J'envoie Skyler, il met dans le rouge son Pokémon mais Mortimer le soigne et je me retrouve endormi à cause de son hypnose. Je décide d'envoyer Boom et heureusement il rate son attaque. Puis je le mets hors d'état de nuire. J'affaiblis un peu son feu faux rêve, mais il laisse aucune chance à Boom et il s'effondre. C'est du 2v2 désormais, et Skyler est encore endormi. J'envoie Skyler à contre-cœur, mais cette dernière se réveille d'un coup et arrive à battre son feu faux rêve avec 10 PV. Son dernier Pokémon est un Tenefix. Skyler fait une dernière attaque et tombe au sol. C'est maintenant un 1v1 Tenefix contre Castorno, un Pokémon que je ne voulais même pas dans mon équipe à la base car trop faible. Les deux s'échangent coup pour coup, mais Castorno rassemble ses dernières forces et assène un ultime coup à Tenefix. Tenefix s'effondre et je franchis cette nouvelle étape grâce à Castorno. J'obtiens le 4ème badge. Avant de partir de la ville, je me rends dans le théâtre pour voir les danseuses que j'ai croisées tout le long de mon aventure. Une fois à l'intérieur, je me rends compte que le théâtre est attaqué par un sbire de la Team Rocket. Je le bats et un spectateur me donne la CS Surf. Maintenant cela fait, je peux partir de la ville. Sur le chemin de la prochaine ville, je fais les combats et je prospecte un peu les Pokémon de la zone. Mais je me rends compte qu'il n'y a pas trop de Pokémon intéressants car il y a beaucoup de Pokémon électriques. Et je ne me vois pas remplacer Dexter. Je tombe sur un Raikou dans les hautes herbes. Bref, je bats les dresseurs sur ma route et j'arrive à Oliville. À peine arrivé dans la ville, je tombe sur mon rival et heureusement, il repart sans me demander de faire un combat. J'apprends que la championne d'Oliville n'est pas dans son arène mais en haut du phare pour aider un Pharamp. Je décide de m'y rendre, mais pour ça je dois affronter énormément de dresseurs tout le long de mon ascension. Durant celle-ci, Dexter évolue en Magnéton. Après avoir combattu énormément de dresseurs, j'arrive enfin en haut du phare. Elle me dit qu'elle retournera dans son arène uniquement quand Pharamp sera soigné. Je dois donc aller à Irisia pour récupérer un médicament. Je m'exécute, j'apprends surf à Castorno, j'affronte tous les nageurs et j'arrive enfin à Irisia. Je me dirige au sud de la ville et je tombe face à Suicune. Il part en direction de la mer et Eusine arrive pour me proposer un combat. Contre toute attente, ces deux premiers Pokémon font un carnage dans mon équipe et je perds le combat. Je retourne directement en haut pour l'affronter mais Eusine a disparu. Impossible d'avoir ma revanche. J'essaye d'aller au safari pour retrouver de nouvelles espèces de Pokémon, mais celui-ci est fermé. Je vais donc dans l'arène pour affronter les dresseurs et prendre la température sur la difficulté de l'arène. Skyler fait littéralement un carnage dans l'arène et Monseigneur évolue en alligator. Avant d'aller affronter Chuck le champion, je vais retourner à Oliville XP mon équipe pour atteindre le level cap qui est de 35. Je vais donc farmer l'XP pendant 35 minutes, mais encore une fois, pendant que je farmais dans cette zone, je tombe sur un nouveau shiny. Mais c'est un Canartichaud. Je suis complètement dégoûté. Je vais donc le mettre KO. Cependant, j'apprendrai plus tard que dans l'arôme de Draiano, Canartichaud a été modifié et que c'était un très bon Pokémon. C'est bon maintenant, j'ai fini d'XP, Skyler a évolué en Etoraptor, je peux aller à l'arène de type combat. J'appréhende beaucoup le combat vu comment j'ai galéré pour le 4ème badge. Je lance le combat contre Chuck. Il commence avec un Férosinge et moi avec mon Etoraptor. Je fais aéropiquer et one-shot son premier Pokémon. Il envoie son Kikli, il me fait des dégâts avec Bluff, mais se fait one-shot à son tour. Son Tignon n'a même pas pu lancer une attaque et maintenant son Tartare est sur le terrain. J'arrive quasiment à le one-shot, mais Tartare survit et endort Skyler. Je décide de switch pour Castorno et ce dernier encaisse très bien les attaques et termine même son Pokémon avec Coupe, qui a été augmenté dans cette ROM et qui est maintenant de type plante. Son Chapignon arrive sur le terrain et Chuck met enfin un de mes Pokémon KO. Je lance Dexter pour le paralyser et lui m'endort. Dexter tombe KO. Je renvoie Skyler car je sais que son Pokémon plante combat ne peut rien faire face au mien. Il dort 3 tours et à son réveil met directement KO Chapignon. Hariyama est envoyé mais il ne peut rien faire lui aussi. J'obtiens donc mon 5ème badge sans difficulté. Je sors de l'arène et la femme du champion d'arène me donne la 16 vol. Je récupère le médicament pour le Pharamp et retourne à Oliville pour le soigner. Une fois cela fait, je reçois un appel me demandant de me rendre au safari car ils se font attaquer par la Team Rocket. Cet événement n'est pas dans le jeu de base et a été rajouté par la ROM. Je retourne donc à Irisia, je bats les deux sbires dans la grotte et ensuite c'est des combats duo avec différents PNJ en allié. Je vais donc dans la grotte et en haut se trouve un admin de la Team Rocket. Je bats son Ratatak sans souci, par contre son Smogogo va rouler sur 3 de mes Pokémon. Heureusement Skyler est là et va terminer le Smogogo ainsi que son équipe. Je continue d'avancer et je fais tous les combats duo sur mon chemin. Au bout de tous ces combats, je tombe nez à nez face à un deuxième admin de la Team Rocket, Ariane. Le combat se lance, Boom se fait détruire par son Arbok. J'envoie la solution de facilité. Skyler détruit son Arbok et son Lipoutou. Corboss arrive donc je switch pour Dexter le Magnéton.
Dexter le paralyse puis le met KO. Elle termine par un Rafflesia qui met Dexter au tapis, mais Skyler arrive et ne lui laisse aucune chance. J'ai gagné et l'admin s'en va. Maintenant, il reste un dernier admin à battre en duo. Ils envoient un Mangriffe et un Insécateur, et nous, Boom et un Absol. Mangriffe met KO le Absol et moi le Mangriffe. Je mets KO le Insécateur et le Léviator met KO le Ursaring. Son Lucario met KO son Misdibule ainsi que le Grand Bulle et on bat ses Pokémon petit à petit. Je vais ensuite regarder les Pokémon dans le Safari, mais je me dis que ça va être trop chiant de chasser là-bas, donc j'abandonne. Avant de faire l'arène d'Oliville, je me dis que c'était important que j'intègre un Pokémon de type feu dans mon équipe. Je réfléchis un moment et je pense à un Pokémon iconique, Draco Feu Noir. Je vais donc à Villegriotte dans le centre Pokémon pour réaliser un quiz. Une fois le quiz terminé, on me propose un des 3 starters de la première génération. Je commence à reset le Salamèche. Il va prendre énormément de temps à tomber, mais il tombe enfin au bout de 2 heures de reset. Mais encore une fois, je reset par réflexe et je perds le Shiny. Je suis à 2 doigts d'arrêter de reset, mais je me dis que si j'abandonne maintenant, tous ces resets auront servi à rien. Je continue et 30 minutes après, un Shiny tombe enfin. Je le renomme Brian, mais comme vous devez vous en douter, pour l'intégrer dans l'équipe, je dois exclure un de mes Pokémon. J'hésite un peu, mais finalement je décide d'enlever Castorno, même s'il a été décisif à plusieurs moments, et qu'il a réussi à prouver sa valeur, je dois m'en séparer. Maintenant je retourne au Safari, et je m'entraîne pour atteindre le level cap qui est de 40. Je m'entraîne pendant 1h20, Brian évolue en Reptincelle, puis en Dracofeu. Je suis enfin prêt à affronter l'arène de type acier d'Oliville. J'arrive devant Jasmine et le combat pour le 6ème badge commence. Je commence par Boom et elle par un Métang. Je fais 2 séismes et son Métang cède. Boom affaiblit un peu son Stylix mais ne résiste pas face à son attaque. Je lance Dox finir le travail avec son close combat. Jasmine envoie un Hermure, je lance une attaque et Hermure s'envole. Je vais donc profiter de ce tour pour envoyer Dexter. Dexter subit presque aucun dégât et grille le Hermure. Face à son Fortress, je sors enfin Brian le Dracofeu qui le fait fondre en une attaque. Son Magnéton est envoyé et mis KO directement. Il ne lui reste plus que son Archéodong. Il tank plutôt bien mon Croc de Feu, mais par chance, il finit brûlé. Brian se fait endormir et je switch pour Monseigneur. Archéodong perd des PV petit à petit à cause de la brûlure et des mâchouilles répétées. À la fin, Archéodong s'écroule et me voilà avec mon 6ème badge en poche. J'utilise Vol pour retourner à Rosalia et je pars du côté droit de la ville. Un montagnard me donne la CS Force, je rentre dans la grotte, je regarde un peu les Pokémon dans la zone et je ressors aussitôt de l'autre côté. Je fais les combats sur mon chemin et me voilà arrivé à Acajou. Je prends la route au nord de la ville, je fais XP mes Pokémon avec les dresseurs du coin en prévision de la 7ème arène. Une fois en haut, j'arrive au lac Colère, là où se trouve le cultissime Léviateur Rouge. Je le bats et ne le capture pas car je n'ai pas envie d'obtenir un Shiny de cette manière. Une fois battu, je retourne sur la terre ferme et le maître de la ligue me dit que c'est dû à une antenne présente dans la ville en dessous. Je décide donc d'y retourner, je rentre dans le magasin et Peter fait sortir un escalier secret qui mène à la base de la Team Rocket. Je bats les sbires du premier piège et petite astuce pour ceux qui ne savent pas, mais en appuyant sur l'ordinateur, ça permet de retirer les prochaines alarmes. Je descends et bats tous les différents sbires et j'obtiens le mot de passe pour affronter l'admin. Le combat n'est pas bien compliqué, je bats ces 2 premiers Pokémon avec Monseigneur avant qu'il ne soit KO du poison. Ensuite, Skyler se fait battre par un Ostenfer, Boom arrive et détruit son Coatox et Ratatak, puis Brian arrive et termine son Ostenfer. Après le combat, il y a un Pijaco que je suis et qui ouvre la porte du générateur d'électrodes. Ariane et un sbire m'attaquent, mais Peter me vient en aide. Un combat double se lance, on focus au début le Hypnomade et il est rapidement mis KO. Il envoie un Magnézone mais on focus le Arbok pour le mettre hors d'état de nuire. Je détruis le Rafflesia de Ariane et Peter met quasiment KO le Magnézone. Corboss est envoyé mais est rapidement mis au tapis, puis on termine le Magnézone et le gros tas de morph du sbire. Une fois le combat fini, je bats tous les électrodes et je retourne à la quête des arènes. Je rentre dans l'arène déterminée, je résous les énigmes facilement et bats tous les dresseurs, ce qui me met en confiance d'autant que le type glace est considéré comme un type plutôt faible. En ayant ça en tête, je décide de lancer le combat contre Fredo directement, même si tous mes Pokémon n'ont pas atteint le level cap de 43. Fredo commence par un Blizzarrois et moi par Brian le Dracofeu. Avec une faiblesse de x4, je le one-shot sans qu'il n'ait rien pu faire. Il m'envoie Lamentine, je switch pour Dexter. Dexter met KO le Lamentine en survivant à 1 PV, mais la grêle achève mon Pokémon. Je lance Monseigneur et lui son Mamochon. Les deux s'échangent des coups, mais c'est mon Alligator qui reste. Son Momartic est mis mid-life, mais encore une fois, la grêle achève mon Pokémon. Brian est envoyé et finit le Momartic. C'est du 2v4, la victoire est proche. J'envoie Dox qui subit un blizzard de plein fouet et tombe KO. Skyler arrive, lance un close combat, le met à quelques PV de la mort, mais lui aussi est mis KO par le blizzard. C'est maintenant du 2v2. Boom se fait one-shot dès son arrivée, désormais c'est du 1v2, Brian n'arrive pas à le finir, et Loclas réalise une remontée en battant 4 de mes Pokémon. La victoire m'est donc arrachée. Je relance le combat va se dérouler de la même manière, au détail près que après avoir battu son Lamentine, il m'envoie son Oniglali qui se fait anéantir par Skyler. Cette fois-ci, Skyler one-shot le Loclas, Dracofeu met KO le Momartic et Skyler finit le Mamochon. Le combat est terminé et j'obtiens le 7ème badge. Une fois sorti de l'arène, le professeur Orm m'appelle pour me dire que la Team Rocket a pris d'assaut la tour à Dieu de Doublonville. Je m'y rends directement, j'essaye de monter dans la tour, mais le sbire dit qu'il laisse monter que les autres sbires. Alors je me déguise en l'un d'eux pour rentrer tranquillement.
Je retente de passer et cette fois le sbire me dit oui. Mais mon rival arrive pour tout gâcher et je suis obligé d'affronter le sbire. Je monte à l'étage, je bats la multitude de sbires sur mon chemin, je continue mon ascension par les escaliers et j'arrive dans le bureau du directeur. Pernel est déguisé en directeur et je l'affronte une nouvelle fois. Son rat-attaque bat Dox le chapignon, j'envoie Boom mais il switch pour boule de nœud. Je switch moi aussi pour Skyler qui va le battre ainsi que son Coatox. Néanmoins, Rat-Attack finit Skyler, je lance Brian qui bat son Funard mais qui succombe face au Smogogo, Monseigneur arrive et termine le combat. J'obtiens une clé qui me permet d'aller dans les sous-sols de la ville. Mais à peine je descends, mon rival décide de me provoquer en duel. Malheureusement pour lui, Monseigneur détruit son Corvos et son Méganium. Ectoplasma arrive, il finit Monseigneur et détruit Skyler avec Fatal Foudre. Brian vient venger ses camarades. Je switch face à Hypocéan pour pouvoir le battre sans problème avec Dox. Magmar termine Dox et explose Boom. Dracofeu bat Petit Feu Magmar et Magnéton vient à bout de son dernier Pokémon Alakazam. Le rival repart et je peux continuer d'explorer les souterrains. Je bats tous les sbires et résous la petite énigme. Je continue mon chemin et tombe sur le vrai directeur qui me donne la clé pour monter en haut de la tour radio. Je retourne à la tour radio et ouvre la porte. Je bats le sbire qui monte la garde et à l'étage au-dessus se trouve Lance, l'admin qui était au Puramolos. J'anéantis ses deux premiers Pokémon avec Boom et Brian. Son Smogogo fait tonnerre sur Brian, ce qui m'oblige à switch pour Boom. Cependant, à cause de la brûlure, il ne peut rien faire et se fait mettre KO. J'envoie Skyler qui le bat avec difficulté. Je laisse Skyler se faire mettre KO pour que Monseigneur batte le Kemerupt. Monseigneur bat le Tauros et Dexter le Nostanfer. Je monte d'un étage et je dois affronter Ariane avant d'accéder au boss de la team. Je détruis son Lipoutou avec lance-flamme de Brian. Je switch pour Dexter et il affaiblit le Milobellus mais se fait mettre KO. Donc se finit le travail et j'envoie Monseigneur mais il se fait détruire par le rapace adverse. Je termine le Corvos avec Brian. Brian embrase le Arbok et fait de même avec le Rafflesia. Mais ce dernier le bat en l'endormant. J'envoie Skyler pour le détruire puis je switch sur Dox. Car je ne peux pas utiliser Close Combat avec Skyler à cause du mouchoir choix. Dox n'encaisse pas l'aéropiqué de Chaffreux, mais est ensuite rétamé par Skyler. Le combat est fini, je soigne mon équipe pour enfin me diriger en haut de la tour radio pour retrouver le boss de la Team Rocket. Le dernier combat contre la Team Rocket se lance. Brian gère sans problème son Mangriffe, il m'envoie son Léviator et moi je switch pour Dexter qui le one-shot. Je retire donc Dexter pour Skyler, il arrive à mettre le Maconieur à 1 PV, mais ce dernier utilise Lame de Roc et fait tomber mon oiseau. J'envoie Dox, mais le leader de la Team Rocket le soigne complètement et switch pour Démolos. Je laisse Dox se faire mettre KO pour mettre sur le terrain Boom qui détruit son Démolos en survivant à 2 PV. Le Maconieur finit mon Pokémon. Je lance Brian qui bat son Maconieur puis son Drascore en 2 lance-flammes, puis enfin consomme entièrement son Cisaillux dans les flammes. La victoire est à moi, sauf que en fond, j'entends des bruits de pas arriver vers moi. C'est Giovanni, l'ancien leader de la Team Rocket. Il commence par son Persian, je switch pour Dox pour avoir l'avantage du type, mais il ne laisse aucune chance à mon Pokémon. J'envoie Skyler qui se fait endormir puis mettre KO à son tour. Je renvoie Brian mais lui aussi se fait endormir mais heureusement il se réveille et met hors d'état de nuire le Persian. Je laisse Brian se faire mettre KO pour avoir un free switch sur Monseigneur. Il détruit le Rhinastock et explose aussi le Nidoking. La victoire est peut-être encore possible mais Nidoqueen arrive et démolit mes 2 derniers Pokémon. Je suis renvoyé au centre Pokémon. J'ai perdu ce combat et de loin. Je n'ai aucune idée de comment passer son Persian, car l'hypnose est trop aléatoire. Déjà, je commence par faire évoluer Dexter en Magnézone avec une pierre que j'avais trouvée dans mon aventure. Ensuite, je vais refaire le combat plusieurs fois et perdre plusieurs fois. Ce qui est particulièrement long car je dois à chaque fois réaffronter l'admin avant. Cependant, au bout d'un moment, je trouve la run parfaite et c'est celle-ci. Je commence par Dexter évolué en Magnézone, il endort mon Pokémon mais se réveille 2 tours plus tard et affaiblit Persian. Il enlève Persian pour Nidoqueen, et moi je fais de même en envoyant Boom pour avoir un free switch. Je pose Monseigneur et bats son premier Pokémon, son Nidoking termine mon Pokémon en prenant des gros dégâts et Skyler vient le terminer. Il lance Rhinastock et je suis coincé sur Aéropiqué. Je n'ai pas le choix, je dois sacrifier Brian. Dox arrive et venge Brian en une seule attaque. Persian revient sur le terrain, ils s'échangent un coup chacun, et Persian tombe face à l'Upercute. Son Kangourex équilibre le combat et c'est désormais du 2v2. Skyler transforme le combat en 2v1, son dernier Pokémon arrive et je suis obligé de switch car j'ai perdu trop de défense. J'envoie Dexter en sacrifice pour récupérer la défense des Turaptor. Il ne nous reste chacun plus qu'un seul Pokémon. Les 2 Pokémon s'élancent, Tauros s'attaque en premier avec Lame de Roc, mais Skyler survit et martèle le Tauros 2 coups. Tauros s'écroule et la Team Rocket est de nouveau démantelée. Le directeur arrive et me donne une Master Ball et une plume étrange en récompense. Maintenant que l'arc de la Team Rocket est fini, je peux retourner à la quête de la Ligue Pokémon. Je retourne à Irisia et j'avance sur le chemin à droite. Je bats les dresseurs et regarde les Pokémon de zone puis j'entre dans une grotte glacée. Quand j'étais petit, l'énigme de la glace m'avait fait galérer mais là je la passe sans problème. Sur le chemin, je débloque une danseuse de Rosalia et je suis enfin arrivé à Ebenel, la ville de la dernière arène. Je me dirige directement vers l'arène. Je fais tous les combats possibles dans le but de me rapprocher du level cap qui est niveau 50. Une fois tous les combats finis, je ne vais pas directement récupérer mon dernier badge mais plutôt chasser un dernier Pokémon pour compléter mon équipe. Je retourne dans la grotte glacée pour trouver un dernier Pokémon de type glace.
Dans l'idéal, je voudrais un Marcacrin ou un Liputi, et en même temps monter au level cap. Je vais XP pendant 1 heure et aucun Pokémon Shiny en vue. Par contre, mes Pokémon ont atteint le level cap. Je retourne alors à l'arène pour récupérer mon dernier badge. Claire est une spécialiste de type dragon. Je lance le combat, elle commence par un Draco et moi par mon meilleur Pokémon. Je fais rapace et détruis son Draco. Elle envoie Altaria et je switch en sacrifiant Boom. Je lance Monseigneur pour faire du x4 avec son attaque Crogivre. Son Pokémon résiste un peu mais finit par tomber. Dratak arrive finir mon Pokémon. Brian est envoyé pour un duel de dragon, mais clairement Dratak domine et anéantit Brian. J'envoie Skylar le finir et elle envoie son meilleur Pokémon Hipporoi. Il frôle de se faire one shot mais survit et glace mon oiseau avec Blizzard. Je suis en train de perdre l'avantage. Dox achève Hipporoi sans mal. Je décide de laisser Dox face à son Léviator, mais Dox contre toute attente survit et fait un coup critique me permettant de reprendre l'avantage. Dox affaiblit un peu son dernier Pokémon avant de succomber et après Dexter arrive pour l'ultime combat. Le combat est serré, ils s'échangent coup pour coup mais Dexter donne tout dans une ultime décharge avant de s'écrouler. Draco l'a subi de plein fouet et tombe. Je peux enfin aller à la ligue. Une fois le combat fini, Claire refuse de me donner mon badge. Je dois me rendre dans l'antre du dragon pour récupérer ce dernier. Je vais dans l'antre et rentre dans le temple. Je passe un test et je peux enfin obtenir mon 8ème badge. Je regarde un peu les Pokémon de la zone mais je retourne dans la caverne glacée pour trouver mon dernier Pokémon. Je vais chasser pendant 40 minutes et je vais tomber sur un Marcacrin. Je le capture et le renomme Debra en hommage à mon Cotevol que vous avez sûrement déjà oublié. Je pense que c'est une surprise pour personne mais je vais le remplacer par Boom car malgré qu'il ait prouvé sa valeur plus d'une fois et qu'il est là depuis le début, son incapacité à évoluer, car je ne peux pas faire d'échange, m'oblige à le retirer de l'équipe. Je vais voir le professeur Horn pour lui montrer mes badges et il me dit que les danseuses de Rosalia veulent me voir. Je me rends à Rosalia, je vais les voir et elles me disent qu'elles veulent me tester pour vérifier si je peux affronter Oh-Oh. Je les bats une par une. Une fois la dernière battue, elle me demande de me rendre en haut de la tour Carillon. En bas de la tour, un moine me refuse l'accès. Mais là, la plume réagit et il me laisse passer. Je monte tous les étages en trouvant le bon chemin à chaque fois et me voilà enfin en haut. Je suis sur le toit le plus haut de Johto et les danseuses de Rosalia commencent un rituel. Et devant moi, j'hésite à le reset mais je préfère garder Brian dans mon équipe en type feu-vol. Donc je le bats. Maintenant que cela est fait, je retourne là où tout a commencé à Bourgeon. Je prends la mer et avance en affrontant tous les dresseurs sur mon chemin. Car pour commencer la ligue, mes Pokémon doivent être minimum level 55. Les combats se passent plutôt bien et j'arrive à la route victoire. Je rentre dans la grotte mais dans ce jeu, la route victoire est plutôt spéciale car il n'y a aucun combat contre des dresseurs. Il faut juste trouver le bon chemin. J'arrive à la sortie, mais avant d'atteindre la ligue, mon rival me tombe dessus pour un ultime duel. Le combat commence comme d'habitude, mon starter contre son Corboss, et comme d'habitude, son Pokémon ne peut rien faire contre le mien. Il lance son starter, et cette fois je sais que Monseigneur n'est pas de taille, donc je switch pour Skylar qui détruit son Meganium, ainsi que son Hipporoi et son Maganon, pour ensuite être KO face à son Ectoplasma, mais en l'emportant avec lui. J'envoie Monseigneur qui se fait mettre au sol, je fais un move débile en sacrifiant involontairement Dox, c'est finalement Brian qui en viendra à bout. Le dernier combat face à mon rival est fini et je suis désormais en phase de la ligue. Maintenant je vais farm dans la route victoire pour atteindre le level 55, mais comme vous l'avez sûrement remarqué, Debra n'est pas encore dans son dernier stade d'évolution. Je vais donc devoir récupérer temporairement Castorno pour lui apprendre Éclatroc et exploser des rochers dans l'entre-noir pour essayer de récupérer des écailles-cœurs. J'en obtiens au bout de 10 minutes et je vais à Irisia voir le maître des capacités pour faire apprendre pouvoir antique à Debra. Je lui fais passer un niveau et il évolue en Mamochon. Mon équipe est quasiment prête, plus qu'à farmer les derniers niveaux dans la route victoire. Une fois que tous mes Pokémon sont niveau 55, je récupère des potions et des rappels, et c'est bon, je suis enfin prêt, je rentre dans la salle du premier membre du Conseil 4. Plus de retour possible en arrière. Je suis face à Clément, expert en type Psy. Il commence avec Liputu et moi par Brian. Mon Pokémon frôle le chaos, mais arrive quand même à le mettre au sol. J'affaiblis un peu son garde-voire, mais je le laisse finir mon alligator. Skylar arrive sur le terrain juste pour être sûr de terminer son Pokémon avant de repartir face à son Solrock. J'envoie Dexter, mais il ne peut rien faire. J'envoie donc Dox qui le met KO sans souci. Je mets sur le terrain Debra pour son premier combat et je one-shot son Xatu. Elle lance son meilleur Pokémon et je la laisse renvoyer mon Pokémon. Skylar arrive encore une fois sur le terrain, mais cette fois il lui faudra 2 attaques pour battre son adversaire. La victoire contre le premier membre du Conseil 4 est à moi et je passe à l'étage suivant. Le prochain combat est contre Koga, ancien champion
de Kanto, expert en type poison. Son premier Pokémon est Aéromite et moi le GOAT de mon équipe Skyler. Son Pokémon ne tient pas face à un seul rapace de mon Pokémon. Il lance Smogogo, je pense qu'il me l'envoie car il a sûrement une attaque électrique, c'est donc au tour de Dexter d'intervenir. Je lui fais quelques dégâts mais Smogogo est polyvalent avec déflagration, ce qui fait fondre Dexter. Monseigneur est envoyé pour finir le travail, le gros Tanmorph tente une stratégie avec un clone mais Monseigneur le spam de surf et en vient un bout. Je retire mon Pokémon pour Dox, mais il se fait surprendre par le Tentacruel. J'envoie Skyler la solution de facilité, qui détruit son Tentacruel ainsi que Quatox et Nostanfer en succombant, mais la victoire est à moi. Le troisième combat est contre un vétéran du Conseil 4, Aldo, expert en type combat. Mais il ne sait pas encore ce qui l'attend. Brian est face à Capoeira, il a l'avantage mais se fait contrer son attaque et finit au sol. Monseigneur bat avec difficulté le Pokémon adverse. Normalement Monseigneur devrait perdre ce duel mais il se transcende et fait un cascade à pleine puissance. L'Ariyama s'effondre. Il vient aussi au bout du Tignon adverse mais s'écroule de fatigue après une ultime attaque face à son Macogneur. J'envoie le GOAT qui détruit Macogneur, anéantit son Kikli et annule son Lucario. Je peux aller à l'avant-dernier combat de cette ligue. Je débute le combat contre Marion, expert en type ténèbres. Greyena de son côté et Dexter du mien. Son Pokémon lance plusieurs gros-feux et le brûle, mais mon Pokémon sort victorieux de ce duel. Je laisse son Démolos achever Dexter pour que je puisse envoyer Monseigneur le détruire. Mais il arrive tout de même à me brûler. Son Corbeau fait l'erreur de monter mon attaque, donc je lui fais des gros dégâts avec mon Croglace. Et son Pokémon succombe aux dégâts de recul. Contre son Absol, j'envoie Dox, mais encore une fois dans cette ligue, il n'arrive à rien faire et se fait mettre KO. J'envoie alors Skyler qui encore une fois one-shot son opposant. Elle lance Spiritomb, mais étant bloquée sur Close Combat, je suis obligé de switch. Je mets Monseigneur qui succombe à ses brûlures, mais me permet d'envoyer Brian sans prendre de dégâts. Je spam Lance-Flamme jusqu'à ce que son Pokémon tombe. Elle envoie son dernier Pokémon Noctali. Il réussit quasiment à venir à bout de Brian, mais ce dernier a le dernier mot de l'histoire. C'est bon, je peux accéder à l'ultime combat de cette run. Je rentre dans la salle du maître de la ligue, et Peter, expert de type dragon, me regarde et le combat se lance. Il commence avec Léviator et moi avec Debra. Je switch directement pour envoyer Dexter, mais sa force de frappe met mon Pokémon KO, sans que je puisse rien faire. J'ai pas le choix, le seul Pokémon capable de me tirer de ce mauvais pas est Skyler. Encore une fois, il anéantit le Pokémon en face. Il lance Ptera et moi je retire mon Pokémon pour le garder pour plus tard. Monseigneur arrive et le bat en contrepartie de quasiment tous ses PV. Il lance l'un de ses deux atouts Dracolos et termine mon Pokémon. J'envoie Debra qui l'anéantit d'une seule attaque. Son Dracofeu est lancé pour contrer mon Pokémon, mais je le retire pour mon propre Dracofeu. Son Pokémon fait 2 fois dans Slam, mais ce duel finit en égalité car son Pokémon succombe aux dégâts de recul. J'ai pour l'instant l'avantage avec 3 Pokémon pour moi et 2 pour lui. Mais son Dracolos ne laisse aucune chance à Dox. J'envoie des bras, mais il subit le même sort. Je lance mon dernier atout, mais cette fois, il ne bat pas son adversaire en un coup et je perds le combat. Je ne me laisse pas abattre et relance directement, mais cette fois-ci, je commence par Skyler qui détruit son Léviator. Pour contrer mon Eturaptor, il envoie encore Ptera, mais cette fois-ci, je switch pour Dexter qui est encore en vie. Son Ptera me fait aucun dégât. Donc il switch pour Dracofeu. Je fais de même en ramenant Monseigneur. Face à mon Pokémon, il n'a aucune chance et il se fait mettre KO rapidement. Je laisse encore Monseigneur subir les météorites du Dracolos pour ramener sans prendre de dégâts des bras, qui le one-shot en esquivant son attaque en plus. Il ramène un Karchakroc, j'hésite à laisser des bras, car je peux lui faire du x4 avec une attaque de type glace. Mais je me dis qu'il va sûrement attaquer avant et mettre KO directement des bras. Je sacrifie Dox, mais contre toute attente il survit et arrive à le mettre midlife avant de s'effondrer. Skyler le venge et je switch pour mettre Dexter face à Ptera. Magnézone le ramène au sol avec difficulté, je le laisse face à son dernier Pokémon, Dracolos, pour avoir un free switch. J'envoie Skyler qui se sacrifie pour l'affaiblir suffisamment, c'est au tour de Brian de l'affaiblir, mais il se heal et retrouve tous ses PV. Mon Pokémon essaye de l'affaiblir mais il ne peut rien faire et tombe lui aussi. C'est désormais un 1v1. Mon dernier Pokémon arrive face à son ultime Pokémon. Dracolos envoie son attaque, Debra survit et lance l'attaque qui finit cette aventure. Peter m'emmène au Panthéon et je revois chacun de mes Pokémon qui ont tous eu un rôle important dans ce dernier combat. Sans oublier le premier Debra, Boom et Castorno. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un like, ça m'aiderait beaucoup.